Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Chupex et on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 1112 de One Piece. Chapitre incroyable, on est dans Egghead, Egghead est incroyable, c'est possiblement l'un des meilleurs arcs. Alors, en fait le truc c'est qu'il y a One Piece, c'est que des bons arcs en fait. Ceux qui Skype, allez vous faire foutre. Non bref, outre ça, bah c'est parti pour la critique. Le mec n'a plus l'habitude de faire des critiques et part en cacahuète à la première seconde. Let's go. Bon les amis, commençons par parler par cette page de couverture avec Yamato et Kinemon. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Moi, ce que j'y ai vu, tout simplement en parallèle avec Oden, et souvenez-vous qu'il demandait au vieux papy qui a été le sensei de Luffy, du Rio, il lui demandait souvent de l'argent. J'ai un peu vu ça, vu que c'est un peu Oden spirituel qui vient de demander de l'argent à Kinemon. Le parallèle est assez joli, mais outre ça, pour moi le plus important, Yamato pour moi s'est émancipé de son côté Oden. Je m'explique. Très clairement, on voit que Kinemon, qui passe du temps avec Yamato, qui a combattu avec Yamato, qui vit avec Yamato maintenant, s'adresse à elle en tant que femme, s'adresse à elle avec son nom de femme, son nom de fille de Kaido, et non plus en tant qu'Oden, alors que pourtant, on l'a vu à la fin de la guerre, elle se comportait encore et s'identifiait encore comme Oden. Je pense que c'est cool. Je pense qu'il faut le voir comme le fait que ça y est, enfin elle est libre. Enfin Yamato est devenue une femme libre. Elle peut être la fille qu'elle est, la femme qu'elle est. Elle peut s'émanciper de ce rôle qu'elle a dû jouer pour survivre, survivre à toute l'horreur qu'elle a vécue avec son père, le temps d'attendre Luffy, le temps d'attendre Momonosuke, et enfin elle va pouvoir vivre libre et vivre aussi de découverte et d'aventure. Et c'est d'ailleurs ce que je trouve dommage dans le fait qu'elle soit pas montée sur le Sony. Vous le savez, moi j'étais partisan que en plus de Nami, Vivi et Robin, je trouve que c'est les trois seules femmes de l'équipage. Ça me fait un peu chier. J'aurais adoré que Carrot et Yamato rejoignent l'équipage. C'est pas le cas. Bonnie va peut-être, pour faire un lien avec Egghead, j'espère que Bonnie va monter à bord. Mais enfin bon, bref, j'aimerais plus de présence féminine, vous le savez. Mais je suis content, moi c'est surtout ça que j'ai vu, j'ai surtout lu le truc comme ça, c'est enfin Yamato s'émancipe, enfin elle devient une femme libre, forte, parce qu'elle est, on le sait tous, elle est franchement balèze. Et donc son voyage va commencer. Je suis un peu déçu néanmoins, parce que vous le savez, moi j'aurais aimé qu'Oda nous montre Pluton. Finalement la seule arme antique qu'on a vue c'est Shirahoshi, faut quand même réaliser. On sait que Pluton est sur Wano Kuni, mais je m'attendais à ce que ça soit, vu tout ce qui arrive, vu tout ce qui se passe, Mother Flame, tout ça, tout ce qu'on a vécu dernièrement, je m'attendais à ce qu'Oda nous montre un peu Momo, Yamato, Kinemon se préparer pour la guerre finale, mais finalement non, on va juste la voir voyager, donc bon. Bref, bon, pour parler du chapitre, et réellement du chapitre, que dire de plus que qu'est-ce que c'est oppressant, qu'est-ce que les doyens sont oppressants. On est encore sur ce début chapitre avec le fait de nous montrer le doyen qui a vraiment séché à une vitesse folle les pacifistas Mark III, même si lui a beau nous parler du fait que c'est une trahison de fou, et Vegapunk a donné un pouvoir de timbrer à Bonnie. Oui, mais la réalité c'est que c'est un pouvoir en fait pas si ouf que ça. Je m'explique, c'est-à-dire que déjà pour qu'elle puisse utiliser tout le temps, il faudrait qu'elle puisse partir avec tous les pacifistas, ce qui n'arrivera pas. Je vois mal comment là le scénario tourne en faveur de tout le monde pour que Bonnie puisse même déparalyser les pacifistas et les prendre tous sur le navire d'Elbaf et être en mode oh j'ai mon armée qui ressemble à mon père. C'est ultra glauque en plus. Juste l'image de me dire la gamine de 12 ans, il y a son réel père à moitié mort, qui est en mort cérébrale, qui est avec elle, et en plus elle a des clones qui sont là. Chef. Non, c'est glauque de ouf. Par contre, c'est vrai que s'il n'y avait pas tout cet aspect psychologique, le fait d'avoir l'autorité suprême sur autant de pacifistas aussi puissants, vu que c'est les Mark III, ça reste quelque chose de très fort. Mais j'ai envie de dire dose le doyen, dose mon ref, parce que oui, c'est un pouvoir, c'est pacifistas, c'est le pouvoir que a Bonnie maintenant, ça peut détruire tout un pays. Tu les as clean en 2 secondes. Alors oui, il faut le dire aussi,
Oda, il a instauré un équilibre de ouf dans la puissance, et c'est ce que je kiffe. C'est que Kuma, par exemple, sa téléportation n'est pas illimitée. Saturne, pour invoquer les doyens, a dû venir en bateau. Donc effectivement, si Bonnie s'était échappée avec tous les pacifistas, elle aurait pu attaquer une île, détruire une île, ravager un pays. Les doyens n'auraient pas pu intervenir tout de suite. Peut-être que la marine qui aurait pu intervenir beaucoup plus rapidement, ça aurait été beaucoup plus compliqué et tout. Ok, mais c'est quand même, tu vois, il faut quand même pousser le scénario en mode, faut vraiment aller le chercher, quoi. Mais non, mais ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est surtout un chapitre, les gars, qui est oppressant, quoi. Moi, tout le long du chapitre, il y a très peu de moments où je me sens serein. C'est vraiment un truc que je ressens avec Egghead, c'est qu'on est à la fin de One Piece et je suis pas serein. Kaido m'oppressait de ouf, j'avais peur face à Kaido, mais là, on est sur autre chose. Parce que Luffy face à Kaido, c'était pas un empereur, j'attendais pas, je le mettais pas à un certain statut par rapport à l'univers de One Piece. Pour moi, c'était un pirate avec Law et Kid qui était surpuissant, mais qui était pas encore à ce niveau-là, tu vois. Big Mom et Kaido, c'est terrifiant, mais je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, Big Mom et Kaido, tu vois, c'était les big boss, et j'étais en mode, on est outsider, tu vois. Alors que là, pour moi, Luffy, c'est censé être le big boss, tu vois. Et merde, les doyens, c'est un délire, quoi, tout le long du chapitre. Et t'as beau avoir cette magnifique page où Franky Froid, c'est un vice-amiral. Bah ouais, mais sauf que c'est un vice-amiral. Par rapport à l'univers de One Piece, c'est surpuissant un vice-amiral, tu vois. Mais du coup, tu relativises tout, parce que tu sais qu'au-dessus de la marine, au-dessus de Akainu, gros. Akainu, gros. Je sais pas si il faut se réaliser. Fujitora, Akainu, Ryukushi, Aokiji, Barbe Noire, Kaido, Luffy, les doyens, c'est un délire. C'est un délire. Le fait qu'il y ait le doyen là qui tank le Red Rock de Luffy, je l'ai mal vécu. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que du coup, quand j'ai relu le chapitre pour vous faire la critique et que je suis tombé sur le Red Rock de Luffy, j'étais en mode, ah, donc là, l'attaque qui a permis à Luffy pour la première fois de blesser Kaido, la créature la plus puissante du monde, la créature, quand tu vois les doyens, tu as un peu usurpé ton titre si tu veux mon avis, Kaido, mais passons. Parce que les doyens, c'est clairement aussi un peu des créatures, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon bref, j'arrête de faire le con, mais c'est un délire. Ça veut dire que le haki du doyen est plus puissant que celui de Luffy. Et là, et c'est bien, au début d'Egghead, quand Shanks foudroie Kid et que je suis en mode, waouh, c'est un truc de fou, il a one shot Kid, waouh, le truc de Zenzen, waouh. Ouais, ok, mais est-ce que Shanks peut blesser ces mecs? Je suis désolé, la question se pose. Ou qui sont-ils? Que sont-ils? Quelle est leur puissance? On n'en sait rien, ils sont intuables. Et dans le chapitre, t'as même Mars à un moment qui fait un ultra laser de zinzin. Le truc, c'est un Kamehameha de Goku. Kamehameha, j'ai même doublé le Kamehameha. Je sais pas si on réalise. Je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais moi c'est oppressant de ouf, je trouve. Et t'as beau voir Bonnie, t'as beau voir Franky maîtriser des vice-amiraux et te dire, ouais, tranquille, il y a les géants en plus avec eux, ça va bien se passer et tout ça. Ben désolé, mais les doyens, c'est oppressant de ouf. Et c'est pour ça que moi, là, je sais pas comment on s'en sort. Je sais pas comment on s'en sort. Parce que même la flotte qui était teasée, souvenez-vous, le narrateur qui disait à la fin de Dressrosa, oui, ils vont causer un truc de zinzinade, là, qui va choquer le monde entier. Mais qu'est-ce que peut faire la flotte contre ces mecs? Parce que oui, il faut pas être débile. La flotte, du temps est passé, ils ont forcément eux aussi step up de leur côté, etc., etc. Tout comme Vivi qui n'est pas qui est un membre de l'équipage, n'est pas sur le bateau, si elle revient, elle aura forcément step up, tout ça, tu vois. Mais qu'est-ce que tu peux faire face à ces mecs? Parce qu'autant Barbe Noire, autant Shanks, tu vois, autant les autres empereurs, tu vois, tu dis bon, ils sont pas immortels, tu peux les taper. Mais ils sont immortels les bougs. C'est quoi la seule... En fait, j'ai presque l'impression que la solution, c'est de les enfermer. C'est même pas de débattre, c'est de les enfermer. Trouver un moyen, tu les bloques quelque part. Un peu pour ceux qui ont vu Wakfu, un peu comme Kill Bill que tu mets dans la dimension blanche. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais comment tu t'occupes de ces mecs? Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Et en plus, à la fin, Oda, il se dit, ouais,
Parce que en fait il nous a fait un délai genre type Dragon Ball avec les 3 minutes de Freezer machin mes couilles avec la planète explose là, hein, vous vous en souvenez. Ça va durer un petit peu. Moi je m'étais dit, comme beaucoup, oh, on est dans One Piece, il y a 10 minutes à attendre, ça va durer 1000 ans. Pas du tout, c'est à dire qu'après 2 chapitres on est à 1 minute. Sauf que Mars il est devant le truc. Donc est-ce que c'est vraiment le truc? Est-ce que le sacrifice de Vegapunk et ses dernières paroles vont être arrêtées? Enfin, ils font trop de trucs, c'est lunaire. Alors, en plus, du coup, je parlais de York. York, qu'est-ce qu'elle est stupide. Mais qu'est-ce qu'elle est stupide. Parce qu'elle est là, en mode, en train de nous bassiner. Oui, on a créé un nouveau machin, on a créé un nouveau Denden Mushi. Puis j'ai commis tellement de péchés, si j'en commets d'autres, vous... Mais, meuf, à quel moment tu crois qu'ils vont te faire, toi, un dragon céleste? À quel moment tu crois encore? À quel moment tu y crois encore? Ça m'en fout. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Alors à côté on a ce petit moment avec aussi horrible où moi vous le savez j'aime pas Vegapunk, avec cette pauvre Stussy que tu comprends qui est en mode sacrifice dernière mission. J'ai l'impression de voir Dumbledore quand Rogue parle avec Dumbledore et qu'il lui dit toute sa vie t'as gardé Harry juste pour qu'il soit sacrifié comme un cochon que t'amènes à l'abattoir. Pour moi j'ai trop ce ressenti en mode Stussy, sa vie c'est ah je suis un clone machin, je suis une bonne personne mais je travaille avec le Cypherpol ou super, et puis je me retrouve à me sacrifier pour aider les gens. Oh bah génial, super la vie de Stussy, merci, hein, merci Vegapunk, on y repassera, hein, comme tes doublons là qui te servent à chier parce que t'as la flemme d'aller chier, va te faire enculer. Bref, Vegapunk, j'en ai marre, vous savez que je l'aime pas. Mais du coup on a la discussion avec Haku qui est cool parce qu'il y a quand même cet aspect, c'est là où Oda est fort, c'est qu'il traite vraiment bien ses personnages. C'est qu'on a vu dans le dernier chapitre Rob Lucci qui pensait à Kaku, le fait que Kaku là il a été épargné parce que du coup Mars avec York cherche vraiment à arrêter la diffusion plutôt que... C'est pas la priorité Kaku quoi, très clairement. Et c'est normal parce que Vegapunk, on sait pas ce dont il va dire. Mais à mon avis, Oda nous avait dit que Vegapunk serait le mec qui nous apporterait des réponses sur les fruits du démon, sur plein de choses. Je pense, sur le siècle oublié, je pense que c'est ce qui va arriver, quoi. Et quand ça va arriver, ça va être une folie, quoi. Mais bien, enfin... C'est, je sais pas, il est tragique ce chapitre. C'est une folie parce que même les Mugi qu'on voit en train de se préparer à partir, c'est la merde parce qu'on sait pas si le bateau il va pouvoir résister à la chute. Et derrière, malgré le fait que t'es en mode ah c'est cool, il y a un compliment pour le bateau, pour Franky, ouais d'accord, t'as Atlas qui saute, elle se fait à moitié sauter sur le dôme. Enfin ça. Je sais pas, moi je suis désolé, le chapitre il me rend fou. Même le moment avec Luffy, il se fait aspirer par le ver géant, ils arrivent pas à courir. J'ai adoré d'ailleurs ce double page. Il lance un giga machin, puis en fait il redevient crevé, puis il bouffe une ration d'urgence, une ration militaire des géants, ce qui est assez cool finalement. Il se sent mieux, du coup il fait un Gear Surge, je sais pas. Je sais pas, moi ça me... Il y a plus... Il y a Saturne qui arrive sur Nami, Robin blessé, Usopp et Chopper. T'as l'autre, il est devant, il vient de sécher les géants, il arrive devant Franky, Bonnie et tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, le seul espoir que j'avais, cette critique part dans tous les sens, mais parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est tellement le chaos partout à mes yeux que je suis obligé de vous en parler comme ça. Vous le savez, moi, c'est la passion qui parle. Je suis pas là à vous raconter des anecdotes sur des trucs. C'est des gens qui font, comme le Mont Corvo ou bien d'autres, Goji, tout ça, font des bien meilleures recherches et c'est leur manière de faire. Et eux, ils cherchent, tu sais, ah, ça représente telle mythologie japonaise, machin, tel démon. Bon, moi, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est le ressenti, c'est la passion, c'est comment j'ai vécu le chapitre, tu vois. Mais moi je suis terrifié. Parce que déjà, en fait, le truc c'est que ton espoir quand tu lis Egghead, quand les doyens arrivent, ton espoir c'est Luffy. Ton espoir c'est de te dire, bah Luffy Gear 5, Nika va s'en occuper. Mais il peut pas s'en occuper. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Donc quel est l'espoir? Quel est l'espoir? La flotte? Non, j'y crois pas. Dragon? Ouais. Shanks? Ouais. Non, je suis même pas sûr. Quel est l'espoir? Quel est l'espoir? Parce que Luffy avec Dory et Brogy qui est face à l'autre facochère, à Pumba là. Bon, why not que les trois le bloquent, le retiennent, je dis pas.
qui s'occupe de lui et du verre, je dis pas. Mais tu vas me dire que Usopp, Nami, Robin blessé et Chopper, ça peut s'occuper de Saturne? Qui y croit? Qui y croit? Tu vas me dire que Bonnie et Frankie avec Atlas, ça s'occupe de Nezuro? Mais qui y croit? Qui y croit? Non mais franchement, qui y croit? Et alors, tu vois, Nezuro qui est terrifiant d'ailleurs avec cet ancrage et tout, cette ombre. Enfin, Oda, magnifique, cette page, ce dessin, ce chara-design, ça va être extraordinaire en animé. Mais, sachant qu'en plus, Egghead, les derniers épisodes, je sais pas si vous avez vu, mais ils sont phénoménaux. Mais, comment tu fais? Le seul espoir qu'on a, soyons rationnels, le seul espoir qu'on a, Zoro doit se ramener devant Nezuro. Zoro, il est en train de se faire porter avec par Frankie parce que cet abruti, il a tellement d'ego qu'il était en mode je sais que je peux sécher Rob Lucci, je vais le sécher, c'est bon. Parce que le mec, en fait, tu comprends qu'il était en train de s'amuser en mode wouh, c'est trop drôle de se taper avec Lucci, bref. Donc il faudrait que lui, il arrive face à lui. Mais est-ce qu'on est sérieux 2 minutes? Est-ce que vous pensez que Zoro peut le battre? Je sais pas. Parce que je suis obligé d'objectivement remettre les échelles de puissance et tout ce que je pense, toute la manière de traiter la force dans One Piece, les puissances, les maîtrises de notre force et de notre manière de se battre, du fruit du démon, la résistance. Est-ce que Zoro peut s'occuper de lui? Je suis pas sûr. Et pourtant, c'est aujourd'hui Zoro l'un des hommes les plus puissants du monde. Tu vois? Est-ce que Sanji peut arrêter Saturne? Est-ce que du coup, qui peut arrêter Saturne qui arrive sur Usopp, Nami et tout? Est-ce que Sanji peut l'arrêter? Je sais pas. Je pense pas, je suis pas sûr. Est-ce que Sanji et Jinbei peuvent le faire? Peut-être, je sais pas. Et c'est ça que je vous dis. C'est ça que je vis dernièrement dans les chapitres et que j'adore. C'est que c'est le chaos. Et c'est pas un chaos positif, c'est un chaos négatif. Où même Luffy en Gear 5, vu qu'il ne blesse pas les doyens, vu qu'il n'arrive pas à les battre, tu te dis, où est l'espoir? Où est l'espoir? Et pourtant, t'es obligé d'y croire parce que Luffy est ce guerrier légendaire et ce dieu, et Nika est le guerrier libérateur, le guerrier de l'espoir, et le dieu des géants, et celui qui, dans l'histoire, sûrement du siècle oublié, a permis de faire garder à plein de peuples, et rappelez-vous ce que disait Vegapunk, plein de gens croient encore en Nika, à Kuma, de croire au fait qu'un jour le monde ira mieux et le monde sera pas sous l'apartheid de ce gouvernement mondial de Im et des doyens, tu vois. Mais j'ai aucune idée de comment s'en sortir. J'ai aucune idée, je ne peux pas savoir. Et ça, c'est génial. C'est que ce couillon de Dragon, ça fait 1000 ans qu'on est, 20 ans qu'on est dans One Piece, on l'a jamais vu faire un truc. Si, on l'a vu sauver Sabo une fois, tu vois. Mais on l'a jamais vu faire un truc. Est-ce que si lui, il arrive là, est-ce que si lui, il arrive sur place, est-ce qu'il peut changer les choses? Est-ce que Shanks, s'il arrive sur place, il peut changer les choses? Je sais pas. Et ça, c'est ouf. Et ça, je kiffe parce que ça crée un climat de tension qui fait que j'attends le prochain chapitre et j'ai un kiff de venir faire les critiques et les tourner avec vous, de prendre mon temps pour vous parler et vous donner mon avis sur ces chapitres légendaires de One Piece. Et cette flamme, après 20 ans de critique, 20 ans de lecture, 20 ans d'amour pour cette œuvre, j'arrive à être tendu. Alors que des gens me lâchaient des le Gear 5, c'est fini, le Gear 5, y a plus de tension, personne peut battre Luffy. Ah ouais, d'accord mon gars. Bonne analyse frérot. Mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec nous, ok? Non mais vraiment c'est génial, c'est génial. Egghead est trop bien, il permet de mettre, je trouve, en valeur des échelles de puissance, c'est trop bien. Ça montre que One Piece n'est pas une œuvre manichéen où ton titre veut dire forcément quelque chose et te catégoriser dans quelque chose. La preuve, Frankie a pété un vice-amiral dans le chapitre. Je rappelle que dans Egghead, il y a aussi le sacrifice de Garp qui est un vice-amiral. Et je pense pas qu'on puisse se dire ouais, Garp il se fait froisser par Frankie. Je pense pas qu'on te dise ça, hein, très clairement. Donc c'est trop bien, j'aime juste One Piece, j'espère que vous kiffez Egghead. C'était la critique analyse du 1112, c'était le retour après 3 semaines. Et vivement le 1113. Et j'espère que quelque chose va arrêter Mars qui détruise pas. J'espère juste que c'est pas le bon Dendenmushi. Parce que la fin du chapitre c'est ça, c'est Mars qui arrive devant ce qui semblerait être ce fameux Dendenmushi qui partage les dernières paroles de Vegapunk. Et même si je ne t'aime pas, trou du cul de Vegapunk, j'espère quand même que tu arriveras à nous dévoiler les secrets de ce monde. Parce que c'est vrai que si Oda nous fait un quake en mode ben non en fait je vous dévoile pas les secrets du monde. Bon, il faudra aller se faire foutre au bout d'un moment quoi.
mais ça arrivera pas. Je pense qu'il y a aucune chance pour que ça arrive et que de toute façon, voilà, on est sur la fin et il est temps d'apprendre les secrets de ce monde et de découvrir comment battre le Gorosei, voilà. Et je pense que le fait que, voilà, l'immortalité ou la régénération des doyens, le fait que l'eau, contrairement à Kid et Shanks, où Kid a vraiment perdu, là où l'eau a été sauvée par Beppo, je pense que ça a un sens pour la suite. Enfin bon, hein, je n'en dis pas plus, nous verrons prochainement. Les amis, c'était la critique analyse du chapitre 1112, qui était un peu bordélique, un peu dans tous les sens, un peu... Bah, c'était une critique passionnelle, voilà, où voilà, le chapitre est chaotique, Egghead est chaotique, la critique était chaotique, mais comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Regardez une vidéo en cliquant là, lâchez votre petit pouce bleu pour le soutien, ça permet de donner de la visibilité et de la force à la vidéo et à moi-même. Et puis dans la description le lien du Discord et de la chaîne Twitch pour nous rejoindre. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous et à très vite pour le chapitre 1113. Bye bye tout le monde, ciao ciao, bye bye.